Le téléphone, la voiture, le frigidaire sont des biens inventés par la civilisation juive. Vous avez tout à fait raison. Il faut imaginer que pour un habitant de la sphère islamique qui a dominé le monde au Moyen-Âge, enfin une grande partie du monde, c'est une humiliation quotidienne que d'ouvrir un frigidaire. Je comprends bien ce que ça veut dire. Tous les éléments de notre vie moderne, dans le monde entier, sont des produits de l'intelligence occidentale et de l'intelligence du monde judéo-chrétien. Et je pense que ça, c'est une souffrance quotidienne et une volonté vous voyez, un ressentiment, une cause de ressentiment permanente. Je ne crois pas que on puisse dire des musulmans qu'à chaque fois qu'ils ouvrent le frigidaire, ils ont non, vous avez compris, c'est une thèse que je trouve intéressante. Je n'y souscris pas. Je n'y souscris pas parce que notre civilisation est devenue ultra matérialiste. Je défends une position matérialiste en philosophie, mais il y a un sens second, le matérialiste, c'est celui qui n'a de soucis que des biens matériels. Je ne suis pas matérialiste en ce sens. Je reviens au frigidaire. Je pense que les musulmans nous donnent une leçon, qu'ils ont bien raison en ce sens, qui est une leçon d'antimatérialisme. Oui. Parce que quoi qu'on pense, ce sont des gens qui ont un idéal, ce sont des gens qui pensent que l'horizon indépassable n'est pas forcément... Alors je ne pense pas des jeunes générations qui sont un mélange d'un petit peu tout, mais je veux dire que l'horizon indépassable n'est pas dans le téléphone portable, dans le 4x4, le SUV ou ce genre de choses. Mais ce sont des gens qui ont une spiritualité, qui ont une éthique, qui ont une exigence morale, qui ont des valeurs, qui estiment que nous sommes honteux, nous, à envoyer nos personnes âgées dans des choses qu'on appelle même des EHPAD, qui sont des mouroirs, qui estiment que la sexualité avec n'importe qui, quand on veut, comme on veut, pour faire n'importe quoi, c'est pas forcément très honorable à l'endroit des femmes, etc. Donc je pense que c'est pas une affaire de frigidaire, c'est une affaire de dignité, parce que ces gens sont dans une morale de l'honneur et que nous avons perdu le sens de l'honneur. Nous n'avons plus aucun sens de l'honneur. On insulte tout le monde. Je suis 1000 fois d'accord avec vous là-dessus. On vous donne un chèque et on a lavé l'honneur. C'est pas incompatible avec l'histoire du frigidaire. Mais il n'empêche que je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une revendication spirituelle. Les musulmans sont dans une revendication... Certains musulmans... Non, mais je suis 1000 fois d'accord. Les gorgeurs, on n'y est pas. Bien sûr. Mais je veux dire que certains musulmans sont dans une revendication éthique, morale, de droiture, de morale, de vertu. Traité d'athéologie, janvier 2005. Voilà. Et il faut leur rendre grâce qu'effectivement, ils sont dans une revendication de spiritualité, d'éthique, de morale. Plus nous, c'est fini. Il suffit de lire le Coran, il suffit de lire les hadiths du prophète, il suffit de lire la Sunna, il suffit de lire la Sira, la biographie, il suffit de lire ce qu'a fait le prophète et de regarder l'expansion de l'islam sur la totalité de la planète. C'est une religion conquérante. Comme le christianisme le fut, le christianisme n'en a plus les moyens, il est devenu une religion pacifique. C'est dans la morphologie une civilisation vieillissante, fatiguée, et autant on fait le coup de poing quand on a 20 ans, quand on a 80, c'est plus difficile d'aller faire le coup de poing. Eh bien, on est dans cette civilisation qui a 80 ans, je dirais, sauf qu'elle a 2000 ans, et on a en face de nous une civilisation extrêmement forte, extrêmement conquérante, qui ne défend pas du tout les mêmes valeurs. Et je crois que notre problème, juste si vous permettez une phrase, notre problème n'est pas tant l'islam que de la haine de nous-mêmes. C'est-à-dire que les civilisations ne s'effondrent que parce qu'elles commencent à se détester. Une civilisation ne s'effondre pas parce que d'autres prennent la place. D'autres prennent la place parce que nous avons laissé cette place. Et nous laissons cette place parce que nous nous détestons. Nous détestons l'histoire de France. Nous détestons les grands récits que vous pouvez faire régulièrement. L'histoire de France est fasciste, elle est nazie. Nous n'avons été que des colons, que des pétinistes, que des vichistes. Nous n'avons été que des marchands d'esclaves, etc. C'est-à-dire les occasions d'aimer la France ne sont pas données. Et il y a des gens qui nous disent, de fait, vous avez raison, je n'aime pas la France. Et ma communauté, c'est l'Oumma, qui est la communauté universelle des musulmans. Non, la France n'est pas un projet, c'est pas non plus une idée. C'est une géologie, qui est une géographie, qui va fabriquer une histoire, qui rendra possible une spiritualité, donc une métaphysique, avec un livre qui va être une religion, qui rendra possible une histoire de France. C'est comme ça que ça fonctionne pour moi, la France. Quiconque est prêt à contribuer à cet effort-là, fût-il musulman, fût-il de couleur, fût-il le chinois dont nous parlions tout à l'heure, a sa place. C'est aussi ça, la France. Ça fabrique des individus qui ont envie, justement, de produire quelque chose de neuf et de nouveau. Donc je pense que quand on parle de laïcité, quand on parle de République aujourd'hui, ce sont des mantras, surtout quand il s'agit d'Emmanuel Macron qui s'en moque absolument. Lui, son horizon indépassable, c'est le marché. C'est la disparition de la nation, c'est la fin de l'État, c'est la fabrication d'un gouvernement planétaire, c'est la libre circulation de l'argent sur la totalité de la planète pour qu'un jour le GAFAM puisse prendre la suite de la civilisation judéo-chrétienne pour une civilisation transhumaniste qui leur permettra de tout marchandiser, le ventre des femmes, le corps des enfants, les organes des pauvres, etc. etc. Donc je dis, est-ce que c'est cette civilisation-là que nous souhaitons? Si un certain nombre de musulmans veulent contribuer à une civilisation judéo-chrétienne
dans ces derniers temps qui rendrait possible une résistance à ce que j'appelle un nihilisme. Cette civilisation de la transgénèse est pour moi un nihilisme. Mais toutes les civilisations nouvelles sont passées pour des nihilismes au moment où elles sont arrivées. Et après, regardez ce que dit Seltz des chrétiens tout au départ. Il dit ce sont des cinglés, ce sont des barbares, ce sont des incultes, des illettrés, etc. C'est devenu une civilisation. Donc inclusion et tolérance. Pardon. Donc il faut arrêter de parler à tout bout de champ de république, de laïcité. Il faut parler de civilisation. Tout à fait.